paracha de Dvarim qu'on commence demain, Baruch Hashem, on commence le Dvarim. On a le Zchut et les Dvarim. Il y a marqué, Moshe Rabbeinu raconte toute l'histoire des Bnei Israël depuis le Dvarim. On commence d'abord par les explorateurs. La semaine prochaine, après Tisha B'Av, on verra le veau d'or. Après, il va expliquer toutes les mitzvot au fur et à mesure. Il commence par les Meraglim. Les Meraglim sont venus. Ils ont dit c'était magnifique, c'est un très beau pays. C'est vous qui n'avez pas voulu. Comme ça, Moshe Rabbeinu raconte l'histoire. Vous pouvez voir dans le Ramban. Vous n'avez pas voulu, on vous a proposé un beau pays et vous n'avez pas voulu. Vous êtes révoltés, rouspétés, je ne sais pas comment dire, rouspétés. Vous êtes plein, gémis dans vos chants, dans vos tentes. Vous avez dit, Akadosh Baruch ne nous aime pas, c'est pour ça qu'il nous a sortis d'Égypte. Quel rapport? La tête otanu biad ha'emori le'ashmidenu, pour nous amener devant les Knaanim qui vont nous massacrer. Une marchava très, très dure. Les Bnei Israël ont osé dire à Kadosh Baruch Hu, c'est parce que tu ne nous aimes pas que tu nous as amenés jusqu'ici. En Égypte, tu nous as sortis parce que tu voulais peut-être nous donner la Torah, je ne sais pas, mais en tout cas, tu ne nous aimes pas. On a fait de la Vodazara en Égypte. Il a décidé de nous massacrer. Alors, ce n'est pas toi qui veux le faire, tu nous as amenés jusqu'au bord de Keres Kenan, et là-bas, les Knaanim vont nous massacrer. Parce que quand les Meraglim sont revenus, ils ont dit, le pays est magnifique, mais il y a des habitants, ils sont très très forts, il y a des géants. Et vous n'avez pas voulu aller. Moshe dit, voilà, vous n'avez pas voulu aller, et après vous savez chercher des excuses. Quelles excuses? Hachem ne nous aime pas, il veut nous massacrer. Comment un juif peut dire ça? C'est vrai, dit le Ramban, ça ressemble à une marchava de tchouva. Hachem ne nous aime pas, on a fait trop de bêtises. Et puis, voilà, il va nous punir, il va nous tuer. Le sinat Hachem otanu. Marchava tellement fausse. Rashi dit, le sinat Hachem otanu, vateragnu le shonara. Vous avez parlé de le shonara contre Akadosh Baruch Hu. Vous avez dit sur Akadosh Baruch Hu, il ne nous aime pas, il veut nous massacrer, il ne veut pas le faire lui-même, il le fait faire par les Arabes, par les Knaanim, Palestiniens. Oui? C'est dire du mal d'Akadosh Baruch Hu. Rashi dit, vateragnu la shonara. Le sinat Hachem otanu, je lis Rashi. Regardez les choses à l'endroit. Akadosh Baruch Hu, il vous aime. Aval, Atem, alors comment ça se fait qu'ils ont compris qu'Hachem les haït? Bilashi Atem son imoto. Au lieu d'aimer Akadosh Baruch Hu, haïssez Akadosh Baruch Hu. Machal Ediot Omer Madebelibach al Rachmach, Madebelibei alach. Un proverbe connu, dit Rashi, ce que tu as dans ton cœur sur ton ami, c'est ce qu'il pense sur toi. Ça veut dire quoi ce proverbe connu? Si je veux savoir si j'aime bien mon ami Moïse ou si je ne l'aime pas, est-ce que c'est sincère ou c'est pas sincère? Réfléchis, est-ce que tu crois qu'il t'aime? Si tu crois que lui il t'aime, c'est que tu l'aimes aussi. Si tu crois que lui il t'aime pas, c'est parce que tu l'aimes pas. Pour savoir comment je suis sincèrement par rapport à telle personne, réfléchis ce que tu crois que lui pense de toi. Et quand les Bnei Israël ont dit « Hachem ne nous aime pas », il lui a demandé « Non, mais comment est-ce que je crois ça Hachem, c'est parce que moi, ou Hachem son imoto. C'est vous qui haïssez Hachem. Vous partez sur une base de Sina, Hachem ne nous aime pas, ça prouve que vous, en vérité, c'est vous qui n'aimez pas Hachem. Si vous aviez eu cette mida de V'ahavta et Hachem Elokecha b'chol levavcha, fais-lui confiance
Aime-le, regarde Akadosh Baruch Hu, il t'aime. Première chose que je fais quand j'ouvre mes yeux le matin, Modiani Lufanecha, Sherzarta binishmati bechemla. Merci Akadosh Baruch Hu. Tu m'as rendu à Shema hier soir, j'étais tout fatigué, je me suis endormi, épuisé. Et puis ce matin, Chemla, je me lève, je suis en pleine forme. Rabba Emunatecha, Akadosh Baruch Hu, il a tout rendu, pas seulement la moitié. Il m'a rendu les oreilles, et les yeux, et les pieds, et tout. Rabba Emunatecha. Regarde comme Hachem il t'aime, au cours de la journée, regarde, il t'apprend à parler. Pas une vache, les vaches, il ne parlent pas. Il me t'apprend à réfléchir. Je ne suis pas un goy, j'ai la Torah. Regardez, tout à côté, je me donne du chesed du matin au soir, du soir au matin. Alors, des fois, qui aime bien, châtie bien, il y a des moments difficiles. Mais ça ne veut pas dire parce qu'il ne t'aime pas. Au contraire. Et les Bnei Israël, quand ils ont vu les géants et les villes fortifiées, Rachid nous dit, Harim, Moshe Rabbeinu le répète, je sais, vous avez dit, Harim Godolot, Votsurot, Bachamaim, des villes fortifiées jusqu'au ciel. Bnei Anakim, Aïnoucham, on a vu des géants. Je vous ai dit, Lotartou, n'ayez pas peur. Rachid nous a déjà dit, si vous n'aviez pas envoyé des explorateurs, vous seriez rentré en Eretz Israël sans une seule arme. Vous rentrez, vous faites fou, et tous les goïms vont s'envoler, vont partir. Mais là, vous avez dit, non, il faut faire des miraclim, il faut faire des guerres, il faut savoir, il faut aller. Alors évidemment, quand on fait des guerres et qu'on a en face de soi des géants et des Goliaths et des machins, ben ça fait peur. Et si on a peur, on ne veut pas y aller. Si on ne veut pas y aller, on se trouve des excuses. Qu'est-ce qu'on trouve comme excuse? Sûrement qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas accepté notre tchouva de toute la Avodah qu'on a fait en Égypte, et il va nous tuer dans le désert. Ça, c'est comme ça, les Yetzirah, ils travaillent. Alors qu'il faut réfléchir à l'endroit, commence à réfléchir. Regarde comme Hachem il t'aime. Regarde comme Akadosh Baruch Hu il te donne tout. Du matin au soir, toute la journée, Hachem il nous donne. Si on n'a pas à réfléchir comme Hachem il nous aime, mets tout ton cœur là-dedans. La première mitzvah du chemin. Prends le temps de réfléchir, regarde toute ta vie en arrière, comme Akadosh Baruch Hu il t'a aimé jusqu'à maintenant. Pour Hachem, je ne suis pas en chaise roulante. Pour Hachem, j'entends, je vois, je marche, je parle, je mange, t'as mis le chassar là nous, valir ça là nous, n'a jamais manqué de rien, Baruch Hachem. Chaque repas, j'ai mangé. Mais c'est pas croyable. Et pas seulement moi. Hazan est à Olam Kulo, tous les pigeons, je vois les matins, les pigeons, ils cherchent, les petits moineaux, ils cherchent à manger. Et tous, ils mangent. Hazan est à Olam Kulo, Bechen, Bechesed, Urachamim, tout le monde. Ah, il ne la donne pas tellement facilement, il ne va pas le poser quand ils se réveillent le matin, une assiette pleine, sinon ils n'auront plus quoi faire toute la journée. Elle a dit, allez picorer, amusez-vous, occupez-vous. À la fin de la journée, ils ont tous mangé. Poser et Yadecha ou Masbia, le Chol Chai Raton, Akadosh Baruch Hu sa main, et il donne à chacun son bonheur. Masbia, le Kol Chai Raton, chaque Kol Chai, chaque petit papillon, chaque éléphant, chaque personne, chaque goy, chaque juif, le Chol Chai, Masbia Raton, il sera content. Je lui donne de quoi être content. Maintenant, tu ne veux pas. Il y a Tzara qui ne veut pas. Je te donne. On peut arriver à tourner les choses les plus belles en disant Bessinat Hashem Otam. Vous avez déjà vu une phrase comme ça? Les Juifs qui disent Akadosh Baruch Hu nous aime pas, Khalila. Alors il y a des moments difficiles dans l'histoire. Dans la Shoah, j'ai lu un des rabbinim au ghetto de Kovne, je crois que c'était. Non, c'était un autre. Dans l'écran. Et un qui a commencé à parler, ouais, si Akadosh Baruch Hu nous aime, ils n'auraient pas fait ça. Et l'autre, il lui a dit, avant la guerre, quand tu as vu un petit bébé qui meurt, ça peut arriver. Tu t'es posé des questions, tu fais confiance à Hachem. Alors parce que ce n'est pas un bébé, c'est 6 millions, ça change quoi? Je fais confiance à Hachem, je sais, il sait ce qu'il fait. Il ne faut pas regarder les choses à l'envers, il faut regarder les choses dans le total de l'histoire. Il y a des moments que les choses qu'on comprend, les choses qu'on ne comprend pas. Des fois, tu vas chez le dentiste, il te fait très très mal. Mais tu sais que c'est pour ton bien. On ne va pas commencer à discuter. De dire, Bessinat Hachem, le dentiste, il ne m'aime pas, c'est pour ça qu'il me fait ça. Tu ne vas pas lui payer à la fin. Tu vas payer, évidemment que tu vas payer. Tu vas dire merci. Merci beaucoup, dentiste, vous m'avez fait très mal. Mais finalement, il t'a sauvé. Parce qu'il t'a sauvé ta dent. Oui. Et donc, voilà, bon, il y aura Botaï, comme ça, cette phrase dans Parashat Dvarim, une phrase de Sinat Hashem, il faut la voir devant ses yeux, pas tourner l'histoire à l'envers, regarder les choses à l'endroit, dans leur émettre.